Hello la tribu et bienvenue sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre connaissance de soi et des actions à réaliser pour démarrer votre transformation de vie. Aujourd'hui c'est un épisode spécial car je reçois un invité qui vous parlera de son parcours personnel. J'espère que cela vous inspirera à passer à l'action et à redevenir l'architecte de votre vie. Hello la tribu et bienvenue dans l'épisode numéro 64 du podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. J'espère que tu as apprécié l'épisode précédent où je te proposais de faire un bilan à mi-année en analysant notamment justement le temps, la manière dont tu dépenses ton temps. Si tu n'as pas écouté l'épisode, tu peux toujours le faire, c'est pas de souci, il est disponible. Et aujourd'hui, comme tu as pu l'entendre avec le générique, c'est un épisode à deux voix. Aujourd'hui, j'accueille Laurie Amathieu, qui est coach professionnel et qui va nous parler de stress, de souffrance au travail dans la seconde partie de l'interview. Mais dans cette première partie de l'interview, je te propose de découvrir Laurie, avec ses valeurs, ce qui l'anime au quotidien, ses challenges et la contribution qu'elle souhaite apporter dans ce monde. Avant que je te laisse avec cette interview, je te fais une petite présentation comme à son habitude de qui est Laurie. Donc Laurie en fait est mère de 2 enfants. Comme je te le disais, elle est coach professionnelle et elle est la fondatrice de l'entreprise Be Coach and Smile. Et d'ailleurs, tu vas comprendre pourquoi le nom de cette entreprise. Et Laurie est également facilitatrice de workshops en intelligence collective. Elle forme sur des nouvelles techniques managériales et surtout, elle est engagée à développer une meilleure collaboration au sein des équipes en entreprise. Sur ce, je n'en dis pas plus, tu vas justement découvrir qui elle est à travers cette interview et on se retrouve à la fin de l'épisode. Donc merci Laurie d'avoir accepté mon invitation à venir sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Merci Wefa. Et donc pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs ? Oui. Alors je suis Laurie Amathieu, j'ai un peu plus de 40 ans, j'ai 2 enfants. Peut-être pour me déterminer en tant que personne, je dirais que je suis une personne qui croit profondément en la vie et qui croit que chacun peut agir dans sa propre vie. Voilà, c'est-à-dire ? Je suis pas quelqu'un de défaitiste en fait. Je me dis qu'on a toujours le pouvoir d'agir, le pouvoir d'action à notre niveau sans être naïve, sans se dire qu'on peut aller forcément là où on veut, mais poser des intentions et puis se dire tiens, ça c'est peut-être sous mon contrôle. Qu'est-ce qui fait que je peux, dans cette situation qui m'est peut-être imposée par mon travail, par la vie parfois, qu'est-ce que moi je peux faire dans cette situation pour m'en sortir ou pour être en lien avec ce que moi je souhaiterais. Je crois qu'il y a quelque chose là-dedans qui m'anime. Je pense qu'on peut agir à notre niveau. Voilà. D'accord, on peut agir à notre niveau. J'aime bien ça. Aujourd'hui, je suis coach professionnel. J'ai fondé ma société qui s'appelle Be Coach and Smile, donc sois coaché et souris. Car je crois profondément que finalement le coaching permet justement d'agir, de faire de faire le tri, d'amener une problématique et sûrement à la fin, en tout cas, d'y voir un peu plus clair. En tout cas, c'est ce que moi j'essaie d'apporter dans mes accompagnements, de reconnecter les gens justement à leur force, à leur talent pour qu'ils puissent, eux, agir dans leur vie. Il y a quelque chose que j'aime autour de ça. Et c'est pour ça que je crois vraiment qu'en étant coachée, on peut ressortir avec le sourire. Parce que c'est quelque chose qui est précieux pour moi. Et j'avoue que je suis assez heureuse quand les gens ressortent avec un petit sourire ou une éclaircie dans le sujet qu'ils ont amené. Ouais, donc en fait, ton objectif, c'est de ramener le sourire sur le visage des personnes, c'est ça ? Ouais, je crois que le sourire, ça a vraiment une importance dans ma vie et dans la tienne aussi, n'est-ce pas ? Oui, c'est clair. Voilà. Non, mais c'est vrai que le sourire, je trouve que c'est clé je crois que ça parle de la relation à soi-même et puis de la relation aux autres. Et je crois que ce mot relation, il est fondateur pour moi. Il y a vraiment quelque chose, tu vois, des gens qui disent, moi, j'agis pour l'intention, pour inspirer, pour rien. Je crois que moi, mon sujet, c'est la relation.
C'est la relation. Ouais. J'accorde beaucoup d'importance à ça, la relation à soi et aux autres. Et je crois que c'est ce qui guide un peu mes accompagnements en ce moment, ouais. En tout cas, en ce moment, voilà, je peux te dire que c'est D'accord. ça. Donc justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. La relation, c'est fondateur, c'est important pour toi. Mm. Quelles sont tes 3 valeurs aujourd'hui qui sont importantes? Je Mm. pense que tu le sais que voilà, les valeurs, c'est quelque chose qui m'anime personnellement. C'est un sujet ultra important pour moi. Et donc, je suis curieuse, quelles sont tes 3 valeurs aujourd'hui? Alors, effectivement, je me définis souvent par 3 valeurs. Et la première, c'est l'authenticité. Alors, derrière ce mot, je mets finalement cette capacité à se connaître soi et à agir en authenticité. Euh, c'est quelque chose qui m'a marqué, je crois, dans ma vie professionnelle, parce que être en authenticité, c'est pas forcément quelque chose qui a été évident, même en entreprise. Donc, je trouve que c'est pas, voilà, être authentique, se connaître soi et agir en pleine conscience de qui on est en entreprise, pour moi en tout cas, ça parle de moi, ça parle de ma relation à l'entreprise, n'a pas toujours été facile. J'ai eu le sentiment qu'on me demandait d'agir selon certaines postures, par exemple, voilà, et que moi, je ne pouvais pas être moi-même. Donc l'authenticité aujourd'hui, c'est hyper important pour moi. La deuxième valeur, c'est la liberté. Et derrière le mot liberté, je mets la liberté pour être qui on est, pour agir sereinement et pour accepter aussi les fameuses authenticités des autres. Et oui, les autres aussi, ils ont le droit d'agir en liberté. Euh, et la troisième valeur qui est importante pour moi, c'est l'optimisme. Ah! Ouais. L'optimisme pour croire en la vie, pour agir toujours. Et derrière l'optimisme, je précise, c'est pas de la naïveté, c'est pas forcément penser que tout est positif. Non, c'est accepter ce qui est et se dire que dans ce qui est, comment finalement moi je peux quand même avancer. Voilà. Et j'ai toujours quand même cette volonté de me dire, ok, il m'arrive une tuile, il m'arrive un truc, il m'arrive quelque chose de douloureux. Ok, bon, la phase d'accepter ces premières émotions qui arrivent, hein, la tristesse, la colère, peu importe. Et après se dire, ok, ben moi là-dedans, voilà, c'est quoi mon chemin, c'est quoi la petite lueur, qu'est-ce qui me permet d'avancer, quoi. Et Ouais. c'est cet optimisme-là qui est important pour moi. Et en plus, quand tu parles de ça, ça fait du lien avec ce que tu disais avant, justement, que tu penses qu'on peut toujours agir à notre niveau et d'identifier qu'est-ce qui est sous notre contrôle dans la situation et comment est-ce que je peux faire, quoi. Exactement. Mm. Tout à fait. Oui, en tout cas, donc je pense que tu le sais, hein, mais tu as des valeurs qui se rejoignent avec les miennes, et notamment quand tu parlais d'authenticité, tu vois, moi, ça fait complètement écho avec moi et ce que j'ai aussi vécu. Et ça parle aussi de moi, hein, mais je suis d'accord que, en tout cas, de mon point de vue, je pense que ramener plus d'authenticité dans le monde du travail, ça ferait du bien à tout le monde, et ça permettrait aussi d'améliorer la performance. Voilà, parce qu'on a tendance à dire ah, ça risque d'agir sur la performance, mais je suis pas du tout d'accord. Je pense que ça ne peut être que positif d'avoir des personnes qui se sentent bien, qui elles sont, Ouais. voilà. Je te rejoins là-dessus parce que la performance, elle est clé, hein, dans le monde de l'entreprise. C'est là où j'interviens principalement, parce que c'est ce monde-là que je connais, ayant eu une expérience avant, pendant 15 ans dans un grand groupe. Et je te rejoins totalement là-dessus. C'est-à-dire que l'authenticité, elle permet quoi? Elle permet de bien se connaître soi et d'agir pleinement et sereinement en étant aligné avec qui on est, ce qu'on pense, ce qu'on a dans notre cœur et comment on avance. Et on parle de plus en plus de leaders authentiques. Et les leaders authentiques, finalement, c'est quoi? C'est des gens qui nous inspirent, et on a tous connu dans notre vie professionnelle une personne où on s'est dit ah ouais, waouh. C'est clair. Ah bah alors lui ou elle, peu importe, hein, et il a une idée en tête, il l'avance, il y croit. Et ces gens-là, ils sont inspirants. Mais finalement, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont d'abord et avant tout authentiques avec eux-mêmes. Hein. Je suis d'accord. Et pour moi, c'est ça qui va mener complètement aligné avec ce que tu dis, à la performance. Enfin, l'authenticité dans la relation, l'authenticité à soi, c'est ça qui va mener un individu et une équipe, parce que le collectif est hyper important pour moi, à la performance. Et du coup, à un certain mieux-être au travail. Enfin, tout est lié, et vraiment, je suis vraiment alignée avec ce lien entre l'authenticité et la performance que tu as mis en mots. En tout cas, merci effectivement pour ce partage, notamment autour du leader authentique, parce que moi, ça me parle complètement.
Voilà, si on pouvait avoir ce message qui soit diffusé dans toutes les entreprises, enfin bon, voilà, je pense que Ouais, tu me rejoins sur ce point. Je pense qu'effectivement, totalement. on aurait des entreprises où les collaborateurs se sentiraient mieux, ils seraient vraiment performants, seraient alignés et il y aurait un impact positif sur cette planète, sur ce monde. Ah oui. Bref, Mmh. on pourra en parler pendant très longtemps, mais Ouais. ce n'est pas l'objet. Je voudrais savoir, Laurie, dis-moi, justement, ces 3 valeurs que tu nous as partagées, qui sont l'authenticité, la liberté et l'optimisme, qu'est-ce que ça t'apprend? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien de savoir, d'avoir conscience de ces valeurs, Mmh. justement? Bah, déjà, j'ai mis du temps à prendre conscience que c'était ces 3 valeurs qui me définissaient quelque part et ça, bon, c'est pas un travail simple, c'est le travail que toi tu proposes d'ailleurs et je trouve ça génial parce que vraiment quand on arrive à identifier, quelles sont nos propres valeurs, bah, ça nous définit en fait. Enfin, et je trouve que le fait que ça nous définisse, en tout cas moi, ces valeurs, elles me définissent bien, et ben ça me permet de, finalement, c'est ça qui va déterminer aussi l'intuition. Quand je vais être mal à l'aise dans une situation, si je me questionne, qu'est-ce qui fait que je suis mal à l'aise, il y a forcément une des valeurs qui est un petit peu touchée. Et donc très rapidement, on arrive à voir aussi, ah bah tiens, c'est parce que ma valeur liberté ou ma valeur authenticité, là, elle est touchée. Je me sens pas bien, c'est pas OK pour moi. Là, il y a un truc qui se passe, alors je sais pourquoi. Alors du coup, si je sais pourquoi, ben, j'arrive à agir en Mmh. conséquence. Et c'est en ça que je trouve que le travail sur les valeurs que tu proposes, UEFA, il est, il est clé parce qu'il il permet à chaque individu de se dire, OK, je comprends comment je fonctionne, je sais qui je suis, déjà ça ancre, permet d'être aussi en confiance. Ah OK, ben moi c'est comme ça. Et les autres c'est différent, mais moi, tiens, je me connais mieux là. Il y a un truc qui fait que je me connais mieux. Et du coup, quand ça gratte, quand c'est inconfortable, on arrive quand même plus rapidement, il me semble, en tout cas pour moi, je vais mettre ça en mots, hein, je parle de moi, à identifier qu'est-ce qui gratte et quelle est la raison et sur quoi je peux agir en fait, hein, quel est mon plan d'action derrière. Donc ça me permet à la fois un alignement en conscience de qui je suis et ce dont j'ai besoin pour être bien. Voilà. Moi, j'adore ce que tu dis. Je ne peux être que d'accord avec toi. Je sais que les valeurs sont très importantes pour toi Ah aussi. oui, bah oui, mais moi, c'est, Mm, enfin voilà, tu sais, parce qu'on se connaît bien, mais c'est vrai que mm, moi aussi, hein, quand j'ai pris conscience de mes valeurs, que j'ai compris justement, pourquoi il y avait certaines situations où j'étais pas OK et effectivement, il y avait un désalignement par rapport à qui j'étais et le fait d'en avoir conscience, c'est vrai que ça te permet d'agir. Enfin, en tout cas, ouais, je faut aussi parler pour moi, mais moi, en tout cas, je me rends mm. compte que ça me permet d'agir parce que je sais où est-ce que je peux agir et je sais d'où vient le problème. Exactement. Plus Donc vite, c plus Ouais, rapidement, plutôt que plus d'être dans vite. une situation inconfortable, quoi. Où on se dit, Ouais, ah, et en plus, on reste dans cette situation, ah bah non, mais je suis c'est pas ça. contente, mais on ne sait pas pourquoi. Je trouve que le Ouais, travail sur les valeurs, c'est en c'est ça ça. qui permet de, Parce que tu d'ouvrir te des remets en portes. question, tu sais pas si c'est l'autre, si c'est Mm, toi, tu vois? C'est enfin bon, mm, je suis totalement. tout à fait alignée. Ah, les valeurs. C'est clair. Mm. En tout cas, je te remercie pour ce partage sur les valeurs. Hem, Dis-moi, est-ce que tu aurais une citation ou un leitmotiv ou un truc, une phrase qui te voilà, Mm. qui t'anime, qui te permet d'être motivé, que tu aimerais bien partager avec les auditeurs? Euh, En ce moment, mon leitmotiv, c'est ce qui arrive est juste. Mmh. Ça n'a pas toujours été le cas, mais en ce moment, ce qui me parle, pardon, ce qui me parle, c'est vraiment cette phrase-là, ce qui arrive est juste. Ça me permet quoi? Ça me permet de me dire, bon, que ce soit une petite ou une situation plus importante, soit un questionnement que j'ai sur une mission ou une déception, et ben, d'acter en fait. C'est-à-dire la réalité, elle est ce qu'elle est. De toute façon, je ne pourrais pas la changer. Donc c'est juste. En fait, ça devait arriver, c'est arrivé. Je peux refaire le match, mais ça va rien changer. Et une fois que je me dis ça, euh, j'arrive à me questionner sur. Je veux pas dire pour autant, bon bah, ça devait, c'est pas un peu, c'est pas fataliste, c'est pas dans le sens, oh bah ça devait arriver, alors tant pis, hein, faut que j'accepte cette Mmh. situation. C'est ok, ça arrive. Eh bien, qu'est-ce que je peux en faire de cette situation? Qu'est-ce que je peux en apprendre? Qu'est-ce que demain ça peut changer? Mais de toute façon, la situation elle-même, je vais pas la changer. Et au final, je lisais, j'ai lu deux livres
qui m'ont quand même nourri sur justement ce leitmotiv. La première, c'est le premier livre, pardon, c'est Le pouvoir de l'intention. Et le deuxième, c'est Le pouvoir de l'instant présent. Donc, décidément, j'ai beaucoup de pouvoir. je l'ai lu. Voilà. Ouais. Et ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on nous dit finalement, toutes nos frustrations, en tout cas, c'est une des choses que j'ai retenues, hein, toutes nos frustrations, elles sont liées par notre refus de la réalité. Et accepter ce qui est, et de se dire que ce qui arrive, c'est là, en fait. Hein. Et je me suis fait un petit peu la réflexion, tu vois, sur ces 10 derniers jours, en plus j'étais en vacances, voilà, de se dire le moindre truc qui pouvait m'énerver, que ce soit un comportement de quelqu'un, de se dire oui, c'est parce que tu refuses finalement que cette personne elle est peut-être en colère, ou tu refuses que cette personne elle est mal là, ou tu refuses, j'en sais rien. Et de se dire ça, c'est voilà, accepter ce qui est et faire avec ce qui est là, présent à ce moment-là. Donc c'est ça me parle beaucoup en ce moment. Donc c'est mon leitmotiv du moment, ce qui arrive est juste. C'est marrant parce que moi aussi j'ai lu le livre notamment Le pouvoir de l'instant présent. Et moi ça pareil, ça a été une grosse révélation, une grosse claque dans le sens où effectivement ça a remis en cause la manière dont je percevais justement cet instant présent. Et je comprends ce que tu dis par rapport à la réalité. C'est, effectivement aussi de la tourner, de se dire: «Et si? Mais je comprends pas», mais en fait, tu as beau refaire le monde, la réalité est ce qu'elle est. C'est ce que tu dis, c'est que c'est arrivé et c'est comme ça, quoi. Et après, c'est qu'est-ce que toi, tu peux faire par rapport justement à ce qui est là, ce qui est et comment tu peux réagir et quel comportement tu souhaites adopter, quoi. Exactement. Et ça soulage finalement ce leitmotiv. Hein. Je ne sais pas si ça parlera à nos auditeurs sans être naïf, sans se dire oh bah oui d'accord, mais d'avoir toujours cette perspective quand on a loupé quelque chose, quand on a réussi aussi quelque chose. Hein, c'est voilà, ça doit arriver dans notre vie. Donc si ça doit arriver dans notre vie, qu'est-ce qu'on en fait de ça aujourd'hui, parce que de toute façon ça va pas bouger. Non, et c'est comment je pourrais dire? C'est quel enseignement on peut en tirer? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour nous, pour mieux se connaître éventuellement, pour avancer, pour agir? C'est composer avec, et je trouve que ça évite aussi des frustrations, le fait de ruminer, de se dire de toute façon Oui. j'arrive pas, oh il m'énerve, ok, il t'énerve, c'est un fait. Bon, ok, mais il a le droit au final, cette personne, d'agir comme ça. Alors qu'est-ce que je fais moi avec ça, plutôt que de dire qu'il m'énerve, j'accepte ou j'accepte pas, et je dis à ce moment-là, voilà, j'exprime, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui m'apaise en tout cas, voilà. Et effectivement, tu as raison, c'est pas le pouvoir, j'ai dit le pouvoir du moment présent, c'est le pouvoir de l'instant présent, c'est ça? Je sais pas. En fait, si tu veux, comme il y a parce qu'en fait, comme, c'est une traduction, de l'anglais, je crois que je l'ai vu du moment présent ou de l'instant présent, je donc sais pas. voilà. Mais effectivement, c'est celui-là. Et le pouvoir de l'intention, je le conseille également. Alors, c'est écrit par un Américain, un Ça, je psychologue le connais pas américain. par contre. Et il m'a apaisée aussi dans cette. Alors, il peut être très porté sur finalement, vous pouvez poser une intention un peu au monde. Tu vas poser l'intention de réussir ça dans ta vie. Mais sans se dire, tiens, c'est l'univers qui va faire, il y a un petit peu de ça, mais c'est pas que ça. C'est au final en posant l'intention de, tiens, j'aimerais bien, c'est rien, prendre des cours de théâtre. Mais je me le suis toujours refusée jusque-là. Eh bien, en posant ouvertement cette intention, on va peut-être rencontrer quelqu'un. Comme on va être ouvert un peu plus à cette demande, en fait, soi-même, le fait de la poser nous ouvre à la demande, eh bien, ça nous ouvre des rencontres, ça nous ouvre, voilà. Et ça, je pense que c'est assez juste, parce qu'on se dit toujours, c'est quand je vais acheter une voiture bleue que je vois plein de voitures bleues. Non, c'est parce que je suis ouvert à ça. Et c'est vraiment C'est ça, sens, exactement. voilà. Ouais, C'est je ce te comprends. syndrome-là. Voilà. Mais je pense que je l'ai pas lu ce bouquin, mais je vais le lire parce que justement, moi, ça fait écho à ce que j'appelle, en fait, c'est la loi de la polarité où en fait, tu attires en fait justement ce à quoi tu penses. Et c'est vrai que moi, depuis quelques mois maintenant, je pose une intention le matin quand je me lève en fait. Parce que ça m'était arrivé au moment où j'étais complètement débordée, j'étais sous l'eau, sauf qu'en fait, le matin, dès que je me levais, j'arrêtais pas de me dire: «Je suis sous l'eau, je suis sous l'eau» et forcément, qu'est-ce qui se passait dans la journée? J'étais sous l'eau. C'est ça. Et tu vois? Et je me suis dit en revoyant, en reposant une intention, je change l'énergie et comme tu dis, hein, tu attires autre chose. Donc je vais le lire, je le mets sur ma to do des livres à lire, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave parce que celui-là, il me parle, le pouvoir de l'intention.
Je t'enverrai une petite photo du livre. Ouais, et puis je mettrai les liens dans l'article de l'épisode pour Oui, que les auditeurs au puissent. contraire. J'en parle Ouais. beaucoup en ce moment dans mes accompagnements de ce livre-là. Il y a des livres qui marquent et voilà. Oui. Bon, en tout cas, je te remercie pour ce partage sur justement ta phrase qui te permet, je sais pas si je peux dire rester motivé, mais en tout cas vraiment qui te permet d'accepter la réalité telle qu'elle est. Je C'est l'aime bien, ça. Mm. je l'aime bien. Ce qui arrive est juste. Mm. Bon, écoute, elle est dans mes phrases favorites. Dis-moi, Laurie, j'aime bien poser cette question parce que ça permet en fait aux auditeurs et aux auditrices de se rendre compte que tout le monde a des challenges dans sa vie en fait. Et donc voilà, je voudrais savoir, est-ce que tu as un challenge auquel tu as dû faire face récemment, que tu as peut-être réussi à surmonter, ou que tu es en cours, ou que c'est pas encore, mais voilà, que tu voudrais partager avec les auditeurs? Le challenge que j'ai eu, il est lié à la période que nous vivons, donc à ce confinement, ou en tout cas à cette manière de se réinventer dans le travail. Moi, je faisais jusque-là, et je fais toujours, mais du coup de manière différente, des coachings d'équipe. Donc, et jusque-là, les coachings d'équipe étaient en présentiel. Oui. On ne se posait même pas la question. Le coaching d'équipe était en présentiel, voilà, dans une journée en présentiel avec une équipe composée de 7 à 12 personnes, peu importe. Et puis, depuis 6 mois maintenant, ce n'est plus possible de faire ça. Et il a fallu, à un moment donné, se réinventer. Et finalement, mon challenge, il a été là. Il a été de se dire, OK, alors, je ne peux plus faire ça. Comment je peux quand même faire du coaching d'équipe de manière différente? Donc, c'est finalement me réinventer en distanciel, ce que beaucoup de métiers ont dû faire. Mais j'ai envie de parler de ce challenge parce que, au final, ça m'a permis d'aller dans quelque chose que j'adore, au fond. Je me disais ne pas être une personne créative. Je ne me trouvais pas créative. C'était pas du tout. Je pense pas que c'est une force que j'avais. En revanche, ce que je sais, c'est que je suis une personne qui me lasse très rapidement et qui aime, qui aime inventer, qui aime tester des nouvelles choses. Mais tu es créative. Effectivement, exactement, c'est une forme de créativité. Et donc maintenant, j'arrête de dire, parce que parfois on se met des étiquettes. Ça, je sais que tu en as parlé dans d'autres podcasts ou articles, mais on se met soi-même des étiquettes qu'on a entendues ou autres. Ah bah non, moi je suis pas créative. Hein. Si on creuse un peu, en fait, voilà. Et je me suis découverte, en tout cas, je savais que j'étais une personne qui se lassait, des choses, qui avait tout le temps envie de réinventer ou d'essayer des nouvelles choses. C'est plus ça que je dirais de moi, d'essayer des nouvelles choses. Bon, là, j'ai été servie. Et je pense que j'étais une des premières, en tout cas, à proposer à mes clients en coaching d'équipe de tenter le distanciel. Et ce qui a nécessité pour moi un travail vraiment considérable, parce que de passer un accompagnement qui se fait en présentiel de manière assez spontanée, on prend un paperboard et des feutres, à tout réinventer en distanciel, ça m'a demandé un énorme boulot, mais ça m'a plu. En fait, je me suis dit, en fait, c'est cool parce que personne ne l'a fait auparavant, parce que ça n'existait pas. C'est même pas quelque chose qui existait avant. Il n'y avait pas de coach d'équipe qui faisait du distanciel. Maintenant, bien sûr, on est de plus en plus à en faire. Je suis loin d'être unique là-dedans. Mais ce qui était intéressant, c'est que finalement, il n'y avait pas tiens, je vais prendre un livre sur comment on fait du coaching d'équipe en distanciel. Ça n'existait pas. Donc, ça, j'ai aimé, en fait. Donc, le challenge de partir de rien, alors que je ne crois pas que je m'en sentirais capable. Enfin, au début, je me serais peut-être dit, oh non, mais toi, tu ne sais pas faire ça. Hein. Bah si, en fait. Et je crois que c'est ça aussi. On est tous capables. Je reviens à ma croyance du début, mais c'est vrai qu'on est quand même tous capables de faire des choses formidables, et que cette période finalement qu'on vit et qui est difficile au travail, on en reparlera juste après, mais elle nous permet forcément aussi de déployer d'autres choses, forcément, de développer. Elle nous apprend sur nous-mêmes, elle nous apprend sur les autres, elle nous apprend sur peut-être des compétences et des talents qu'on a dû développer par force quelque part. Oui. Mais moi, ça m'a plu. Donc voilà, j'ai envie de dire, finalement, il y avait une solution, il fallait la trouver, j'ai bossé, mais ça m'a plu, ça n'a pas été de la souffrance. Je me suis dit, c'est cool, du coup, je vais essayer. Peut-être que j'ai plus osé même qu'avant, parce que quand il y a un bouquin qui existe, on se dit, si les autres, moi, je me dis, tiens, s'il y a des coachs qui ont déjà écrit un bouquin, c'est que ça doit être bien de faire comme ça.
Là, rien n'existait, donc j'ai eu la page blanche et j'ai eu envie de tester des choses. Et il y a des choses qui ont marché, d'autres qui ont moins marché, comme tout ce qu'on teste. Mais c'était assez chouette. Franchement, j'ai aimé ce challenge qui m'est tombé dessus, mais qui m'a permis de me dire, bah, finalement, ose, et j'aime ça. Voilà. Ose et j'aime ça, j'aime bien. Et selon toi, quels sont... qu'est-ce qui t'a permis justement d'oser, de te lancer, de te dire, allez, j'y vais, je tente? J'aime bien cette question. Vous ne seriez pas coach, mademoiselle Wefa? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'a permis d'oser? Une envie. Une envie. Une envie, et du coup, le contexte me le permettait, puisque j'étais en liberté. Tu vois, je fais le lien avec une de mes valeurs. J'étais en liberté. Je ne pouvais pas avoir un client qui me disait bah, attendez, moi j'ai déjà eu un coach d'équipe, on a déjà fait ça, je ne comprends pas pourquoi vous faites ça, par exemple. J'avais aucune peur, rien n'existait en fait. Si je disais à mon client, écoutez, j'ai envie d'essayer, on va faire du coaching si c'est possible, on va le faire en distanciel. Donc là, je me suis mis entre guillemets un peu en danger, mais honnêtement, je savais que j'allais. Enfin, c'était pas non plus insurmontable, hein, j'ai pas promis la lune, et il y avait d'autres. On était plusieurs à essayer en parallèle à tous le faire. Donc, c'était pas non. Enfin, voilà, j'ai pas la prétention de dire, ouh, j'ai fait un truc que personne ne fait, c'est pas ça. Mais de me dire, bah, finalement, on est tous en train d'essayer. Bah, voilà, je vais dire au client, ok, moi, je pense qu'on peut le faire. Et tentons. Et quand le client me dit, ok, bah, je vous fais confiance, bah, derrière, moi, ça m'a permis, là, d'être en authenticité, finalement. J'avais cette liberté, j'avais la permission de, et je pouvais aller un peu jouer dans le bac à sable, hein, parce que et tester des choses et proposer des choses qui n'avaient jamais été faites, parce que de fait, ça n'avait jamais été fait. Et peut-être que moi, inconsciemment, je me suis dit, puis au final, s'il y a quelque chose qui se passe, voilà, qui est pas mal, mais qui va peut-être super, qui est bien réalisé en distanciel, bon, bah, on a toujours l'excuse, hein, de se dire, bon, bah, oui, on tente, on essaye, c'est des nouvelles, voilà, c'est un peu comme tu sais, des nouvelles pratiques ou un nouvel outil, ouais, tu testes. Oui, puis tu aimes bien tester en plus. Donc, Exactement. Donc j'ai vraiment eu à cœur, et c'est là où j'ai beaucoup été dans le bac à sable avant de le faire avec le client, parce que j'ai vraiment eu à cœur là, de monter en compétence, moi, évidemment, pas mettre la mission en danger. Mais quelque part, c'était assez grisant de se dire, oh, ça n'a jamais été fait, il n'y a pas de bouquin là-dessus, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de mode d'emploi, quoi, donc vas-y, fais-toi plaisir. T'es pas plus bête qu'une autre, quoi, tu vas y arriver, en fait. Voilà. Et je crois que c'est ça qui m'a permis d'oser. Donc comme quoi, parfois, voilà, il faut se dire, quel est le risque aussi, tu vois, on dit beaucoup ça en coaching, quel est le risque? Bien sûr, là, j'ai un client qui me payait, voilà, donc j'ai un risque business, mais... Oui, mais en même temps, comme tu le disais, moi, ce que j'ai entendu, le client t'a fait confiance. Exactement. C'est ça aussi qui t'a permis, justement, qui t'a donné cette permission de te dire, bah allez, tentons, osons. Exactement. Avec la confiance que moi, je mets aussi chez le client, de se dire, voilà, il va être... Je vais faire des choses qui sont dans le cadre de ce qu'il m'a demandé. Je suis pas allée sur des... Voilà, j'ai testé des nouveaux supports, j'ai testé des nouvelles approches, mais je les ai testées avant en bac à sable. Je ne suis pas allée comme ça au feu parce que j'avais à cœur d'assurer ma mission auprès de mes clients. Et ça a marché en fait. Et du coup, le distanciel, alors bien sûr, hein, on peut se dire... je dis pas que ça va remplacer le présentiel. En plus, moi, j'aime beaucoup la relation humaine en direct. Donc, c'est pas ça que je dis. Mais je trouve qu'il y a des choses qui marchent presque mieux. Enfin, on découvre aussi, forcément, en étant dans le bac à sable, on découvre des choses. Donc, j'étais assez grisée par ça. En tout cas, je te remercie pour ce partage de challenge. Parce qu'effectivement, pour le coup, c'est plein dans le contexte actuel. Et ce qui prouve, effectivement, c'est que parfois... oser faire des choses qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, où il n'y a pas, comme tu disais, de modèle de ce qui est déjà écrit, ben, ça peut aussi donner des choses superbes et qui marchent, notamment quand tu as la confiance mutuelle que tu as eu notamment là avec ton client et toi, quoi. Tout à fait. Dis-moi, Laurie, j'ai une dernière question que j'ai envie de savoir sur toi. C'est... Que souhaites-tu aujourd'hui apporter au monde? Selon toi, quelle est ta contribution, ta mission sur cette terre? Je vais revenir à quelque chose que je t'ai un petit peu partagé au début, à savoir le mot sur la relation.
la relation humaine, comme je l'ai partagé, la relation humaine est importante pour moi. J'ai envie de croire, et je crois, mais j'ai aussi envie d'y croire, que l'être humain est bon, que le monde est bon et que la vie est bonne et belle. Voilà. En tout cas, c'est ma croyance qui me guide dans la vie, sans, encore une fois, être naïve sur ce qui peut mal se passer dans le monde et dans les relations humaines, mais d'avoir une tendance à penser que quand même, à la base, tout être humain est bon, et qu'il y a des souffrances, des choses qui ont engendré qui engendrent des comportements malheureux, voire très malheureux, voire très très douloureux chez certains, mais globalement, d'avoir envie de se dire, j'ai envie d'avoir confiance en nous, être humains sur cette terre, et d'avoir confiance en nous dans la relation humaine. Et du coup, ma contribution, elle se situe à ce niveau, c'est-à-dire dans mes accompagnements, finalement, de reconnecter les personnes à leurs ressources, à leurs forces, à qui ils sont, pour leur permettre, eux, d'avancer, d'agir. Encore une fois, ce mot est important pour moi. Donc là, on est vraiment dans la relation à soi. Et dans la relation à l'autre, parce que c'est vrai que ça me drive beaucoup, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je crois que c'est ça aussi qui m'a menée à accompagner des collectifs ou des équipes, c'est comment on améliore la relation de collaboration à l'autre, en l'occurrence en entreprise, pour permettre vraiment d'être plus épanouie, et dans le sens pas « oh là là, je suis épanouie dans mon job », parce qu'il y a plein de choses derrière l'épanouissement, donc j'ai pas du tout la prétention de promettre aux clients qu'avec un coaching ils seront épanouis, mais en tout cas de se dire finalement dans une équipe, quand la relation à l'autre, elle est saine, elle est basée sur la confiance, on en a parlé juste avant, sur oser, ce qui m'a permis d'oser, voilà. Sur la confiance, sur l'authenticité qui est une de mes valeurs clés, je crois que le monde est plus beau. Donc si ma petite pierre à l'édifice, elle pouvait être que les gens, dans leur relation à eux-mêmes, ce soit un petit peu plus clair, qu'ils soient reconnectés à leur force et que du coup, ils se sentent un petit peu mieux dans leur basket et qu'ils aient le sourire. Et que dans la relation à l'autre, on arrive à se parler, à se dire les choses en confiance et en transparence, je crois que ça me plaît de contribuer à ça dans le monde, à ma petite échelle. C'est une belle mission. Moi, j'adore. J'adhère. Merci. J'adhère complètement à cette mission, tu vois. Et puis en plus, le nom de ton entreprise porte bien son nom, justement. Ouais. Est-ce que tu peux remettre les sourires sur le visage des personnes, quoi, en entreprise? Ouais. Mais c'est vrai, hein, c'est totalement ça, hein, le sourire, j'ai un plaisir énorme à voir le sourire des gens, ou dans des équipes où les relations au début peuvent être un petit peu sous tension, voilà, on accepte l'autre, on accepte que ce qui arrive est juste, et juste on s'écoute. J'ai le sentiment qu'on n'a pas besoin de grand-chose, en fait, pour arriver à une relation saine. Voilà, simplement saine. Simplement à l'échelle de ce qu'on vit sur Terre, en plus dans le travail, parce que c'est là où j'agis en entreprise. Franchement, on a le droit d'avoir juste une relation saine par rapport à ce qu'on fait, quoi. Je crois que ça permet d'être mieux au boulot. Ça permet, je pense, aussi la performance de l'équipe, on en parlait tout à l'heure. L'authenticité et la confiance, clairement, pour moi, c'est un enjeu de performance. Mais juste, ça fait du bien, quoi, quand les gens ils se disent je suis contente qu'on se soit parlé, ou simplement, tu vois, les cercles de parole en ce moment, les choses, simplement, cercle de dialogue, ces bulles de dialogue, cercle de parole. Mais juste, ça fait du bien, quoi. On se parle, on pose et point. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de faut que je réagisse, il n'y a pas de tout ça qui nous crispe en entreprise, je trouve. Il n'y a pas de sous-entendu, rien du tout. Voilà. C'est vraiment juste échanger, partager un instant ensemble, et il y a quelque chose qui va émerger, quoi. Exactement. Être là ensemble, il y a quelque chose qui va émerger. Faire confiance à ça. Voilà. Et en toi, être transparent, j'aime bien aussi quand tu parles de transparence. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir partagé cette mission que je vais dire et redire, mais j'adore. J'adhère complètement. Ça me parle, voilà. J'espère que j'arrive avec mes petites graines, tu vois, à planter des choses. C'est ça que j'aime bien, quoi. Quand les gens me disent on plante des petites graines. On plante des petites graines, voilà. À mon niveau, si j'arrive à planter des petites graines sur ces relations-là, je crois
crois que ça... Et petit à petit, Ouais, on elle sera pousse. plusieurs. Voilà. Voilà. Ça me fait penser à, c'est une image, je crois que de mémoire, c'est Mafalda qui est dessus et tu vois alors tu vois pas la personne, mais c'est un adulte qui pose la question, mais en gros, «Est-ce que tu penses que toi, toute seule, tu vas pouvoir changer les choses?» Et en gros, elle lui répond: «Mais on n'est pas toute seule, on est des milliers dans le monde à vouloir le faire, en fait». Mmh. Tu vois? Et enfin, j'aime bien cette image parce que ça montre que, tu vois, comme tu dis, poser la petite graine et petit à petit, avec plusieurs personnes qui auront envie justement de changer, notamment les relations au sein de l'entreprise, mais plus largement de remettre cette connexion, ce lien avec les êtres humains, on va y arriver, quoi. Mmh. En tout cas, voilà, c'est ce en quoi Moi, je j'aime crois. bien. Ouais, Mmh. j'aime bien cette image. Mmh. Merci du partage. Ça me parle, oui. Et voilà, c'est la fin de cette première partie d'interview où tu as pu découvrir Laurie à travers ses belles valeurs, ses petites anecdotes qu'elle nous a partagées, surtout le challenge auquel elle a dû faire face dû à la période que nous vivons tous et toutes malheureusement de cette crise sanitaire. En tout cas, j'espère que cet échange t'a redonné le sourire, tout comme moi quand je l'interviewais. Et je te dis à la semaine prochaine pour découvrir la seconde partie de l'interview où on va aborder un sujet qui personnellement me tient à cœur et qui, on va dire, moins souriant, qui est le stress et la souffrance au travail. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. J'espère que ce témoignage t'a motivé à redevenir l'architecte de ta vie. Si tu souhaites toi aussi partager ta quête vers ta nouvelle vie, n'hésite pas à me contacter. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.